Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance dite d'ordre général, intemporel, sentimental. Donc ne prenez que les messages qui vous parlent. Si cela ne vous parle pas, si cela ne vibre pas, si ce n'est pas votre histoire, ne forcez rien. Ça sera une prochaine fois. Voilà, donc je vais démarrer la guidance avec l'oracle Love You que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy si cela vous intéresse. Je tenais aussi à faire un gros bisou à tous mes fidèles abonnés et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Voilà. Allez. Bon, mais déjà, ça commence à sauter. Waouh, 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 waouh. Vous avez celle-ci, je commence à recevoir les messages et celle-ci. Alors là, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Effectivement, ça confirme bien avec ces deux cartes que vous êtes bien en lien actuellement avec une personne en particulier qui est très très riche à votre cœur. Effectivement. Alors, cette histoire a démarré par une histoire. Attention, je baisse la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Cette histoire a démarré par une relation un peu ambiguë entre vous deux. Effectivement, ça a bien accroché, c'est un gros coup de cœur que vous avez eu avec cette personne. Donc, voilà, vous adaptez selon votre sexe. Ou même pour les couples homosexuels, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous aurez pensé que au-delà de ce gros coup de cœur, de cette amitié florissante, il y a quelque chose qui a frappé au cœur, j'ai envie de dire. Ça vous a touché en plein cœur. Ça vous a touché en plein cœur, cette rencontre. Moi, je dis oui, et foudroyante, parce que cette amitié profonde est devenue de plus en plus une relation, on va dire, ambiguë. Alors pourquoi ambiguë? Parce que d'un sentiment très fort d'amitié, de confidence, c'est comme si vous étiez toujours connus, rencontrés, mais ça s'est transformé en des sentiments. Alors, moi là, ce que je ressens, c'est que ça s'est transformé en de vrais sentiments. Voilà. Vous avez instauré entre vous deux, il y a une très grande confiance. Voilà, une très grande confiance, une loyauté, une certaine fidélité. Donc, quand je dis une certaine fidélité, je ressens certaines choses quand même. Mais bon, l'histoire, pour le moment, se positionne. Voilà, ça a été très fort. Donc, sentiment de s'être toujours connu, amitié qui est redevenue une relation assez ambiguë parce que des sentiments se sont développés de plus en plus. Vous sentez intérieurement que vous êtes... Là, pour moi, on est aussi sur une destinée, on vient de me dire, et ça a été très fort, et c'est très fort, et ça l'est encore. Bien évidemment, on va creuser. Donc là, on est vraiment sur non seulement une histoire de destinée en amour, vous adorez parler ensemble, vous pourrez même parler ensemble pendant des heures, vous voyez, pendant des heures. Il n'y a rien qui... comment on me l'envoie? Comment je pourrais vous le dire? Qui vient perturber cela. Il n'y a pas de blanc entre vous. Et même si par moment, il peut avoir un arrêt sur parole, c'est juste dans la... comment je pourrais dire? C'est juste le cœur, l'âme qui prend le relais. Des fois, vous n'avez même pas besoin de vous parler. Un regard suffit. C'est vraiment très, très fort et très, très beau, là, ce que je ressens. Hein. C'est vraiment très fort et très, très beau. Je les mets ici, hein, au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment très fort. Vous êtes vraiment unis. Vous êtes vraiment sur une histoire de destinée. Vous voyez, là, on se tient, il y a de la lumière qui entoure ces deux personnes. Hein. Donc moi, je le dis ainsi, hein, pour que vous adaptez si cette guidance vous parle, si ça a été votre histoire. Donc là, moi, j'ai plus l'impression qu'effectivement, on ressent plutôt
des énergies un peu du passé, mais qui sont toujours actuelles pour certaines choses, mais qui ont démarré très très fort. Donc c'est vraiment présent. Hein. 3 cartes sont tombées, on va les découvrir. Ah, il y a un signe. Alors, je tiens à signaler que je veux bien vous donner les signes. C'est pour ça que j'ai laissé les signes d'ailleurs dans le jeu de cartes. Hein. On peut les laisser, on peut les enlever. Avec le crabe, moi je l'appelle le crabe, hein, voilà. On parle de famille. Alors, pour certains, selon votre âge, il y a eu même, je dirais, une projection de vous deux. Vous serez bien vus, père et mère, ensemble. Vous voyez, mais une projection, hein, c'est vraiment intérieur, c'est vraiment très fort. Par contre, faites attention, c'est qu'avec ce signe, il y a quand même un des deux qui est très dirigeant, hein, assez, je dirais, voire même peut-être jaloux ou possessif. Hein. Donc faites attention à ça. Ensuite, autre indication, c'est qu'avec le mois de juillet, peut-être que ça vous parlera. Soit il y a quelque chose qui s'est passé au mois de juillet, ou soit quelque chose va se débloquer et se mettre en place pour vous au mois de juillet, puisque nous sommes au mois de juin. Voilà. Après, autre chose que je tiens à redire une fois de plus, les signes que je donne, c'est pas parce que là on parle du crabe que forcément ça va être pour toutes ces personnes-là uniquement. Hein. Non, c'est à titre facultatif. Hein. Voilà, parce que pour moi, ça me donne d'autres indications. Vous voyez, regardez mes anges. Lorsqu'ils me l'ont dit, il y a une projection. Il y a eu une projection. Voilà. Parce qu'avec évolution, justement, et progression, je sais pas, il y a quelque chose de très fort. Vous vous êtes vus, comme on me l'a dit tout à l'heure, c'est très fort, hein. Vous êtes projetés tous deux. Peut-être que vous ne l'êtes pas dit, ou peut-être que vous en avez vaguement parlé, mais vous aurez eu aimé former une famille. Vous auriez eu aimé, selon votre âge, pour certains, hein, bien évidemment, vous adapter, avoir eu cette possibilité. Mais quoi qu'il en soit, avec moi, là, ce que je perçois, c'est que vous êtes aussi parents. Hein. Vous êtes aussi parents. Voilà, de petits ou grands enfants, peu importe, adaptés. Mais en tout cas, ça parlera, cette guidance, pour, vous voyez, des couples ou des futurs couples qui vont se former, mais dont on a des indices, vous êtes parents. Vous êtes aussi, vu qu'il y a la carte du crabe à côté, vous êtes aussi des parents quand même très protecteurs. Hein. Voilà, peut-être même des fois un peu trop, ça a pu coller des petites houles. Si vos enfants sont ados ou assez grands, adultes, essayez, ça c'est le conseil que je vous dis, apprendre ou à laisser, mais essayez quand même un petit peu de laisser de la place à vos grands-enfants, surtout s'ils sont de jeunes adultes. Ça c'est le conseil que j'ai à vous dire. Mais en tout cas, c'est très beau parce que même là, en ce moment même, de nouveau, on vient de me dire, de mettre l'accent dessus, il y a toujours cette on va voir si vous êtes ensemble ou pas, mais il y a toujours cette projection de former une famille pour certains ou d'aller vers une famille recomposée. Quoi qu'il en soit, pour vous, la famille, que ce soit pour vous, la personne de votre cœur, c'est très important. Voilà, la famille est très importante. C'est un des piliers dont vous avez tous les deux besoin d'avoir dans votre vie. Voilà, que vous avez besoin aussi par moment d'être entouré, ben oui, de vos grands-enfants. Peut-être même pour certains, il y a la notion de petits-enfants. Hein. C'est un fort besoin que vous avez et vous partagez cette passion. Vous êtes des personnes, oui, aimantes, protectrices, mais des fois, un petit peu, vous voyez, comme le signe du crabe, attention à ça, un petit peu trop, parfois, ça peut être à la limite étouffant pour vos grands enfants, même si ça part d'un bon sentiment d'amour, laissez-leur un peu de place de vous prouver que voilà, ils sont devenus grands adultes et qu'ils sont capables de prendre leurs propres responsabilités. Voilà, je dis ça, j'ai rien, mais je referme la parenthèse. Ouh là 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 là, vous voyez, quand je vous ai dit, je ne sais pas trop, là, si vous êtes vraiment ensemble, eh ben ouais. Bon, là, on a vu des projections, hein, on a vu aussi, donc je vais les mettre comme ça, l'amour que vous avez encore entre vous, ça, c'était plutôt des projections. C'est aussi ce que vous souhaitez, hein, vous souhaitez et qui va se mettre en place dans un futur, là, on me dit. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'on est resté sur une histoire d'amour non aboutie.
Voilà, je dis non abouti, on verra de toute façon si c'est confirmé. Mais là, on voit bien que pour ces couples-là, qui ça parlera bien évidemment, vous êtes actuellement, peut-être même séparés dans la matière, mais toujours unis par une très très forte énergie. Vous êtes interconnectés tous les deux, donc ça pourra parler, comme je vous l'ai dit, à des liens qui sont sur une destinée, bien évidemment, mais aussi aux liens d'âme si vous passez par là. Quoi qu'il en soit, entre vous, il y a eu quand même quelques désaccords par le passé. Avec disputes, moi je sens peut-être qu'il y a eu, ou pas encore, mais il y a des règlements de compte quand même. Il y a une nécessité, mais avec une certaine maturité, de poser les points sur les i et les barres sur les t. Votre couple est peut-être aussi actuellement, passe par une période un peu de crise, un peu d'instabilité. Ah, ça me dit quelque chose, ça, mais bon, je vais voir si on peut, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la crise. Oui, il est fort possible que pour certains, votre amour, pardon, est mis un petit peu sur pause, parce que il y a des choses qui s'est passé là, entre vous, d'assez redondant, d'assez fort. S'il vous plaît, d'autres cartes pour aiguiller les personnes, s'il vous plaît. Alors, 3 cartes sont sorties. Hein. Ah oui. On parle aussi du signe du taureau. Donc, une fois de plus, ça peut être votre signe, le signe de votre bien-aimé, ou votre ascendant, l'ascendant de votre bien-aimé. Mais, une fois de plus, ça ne s'adressera pas qu'à ces signes-là aussi. Moi, ce que je vois avec le taureau, c'est qu'il y avait bien là, il y a une énergie qui ressort toujours, alors ça je l'éloigne, on me dit, de ce que vous projetez, il y a encore, vous voyez, de la projection, même si vous n'êtes pas là encore ensemble dit dans la matière, il y a toujours quand même, c'est plus fort que vous, cet amour, il est magnétique, il est fusionnel, il est très très fort en tout cas, ça c'est sûr, hein. Donc il y a bien une histoire de destinée ou de lien d'âme là-dessus. Mais là, je reviens à mes moutons. Ce que moi, je ressens avec ce signe, justement, du taureau, c'est un signe qui est très charnel. À la base, il y a une forte sexualité aussi entre vous, donc une très forte, vous voyez, attirance. Il y a un très fort désir. Vous vous désirez, même si vous n'êtes pas ensemble dans la matière. Il y a ce besoin qui va se faire là dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Hein. En voyance, on ne peut pas prévoir réellement, vous savez, une date exacte avec ceci, non, hein. Voilà. Mais on va dire que là, ça va se faire parce que le désir que vous avez l'un pour l'autre de ce contact de peau, moi, c'est ce que je ressens à travers ce signe. Vous avez besoin de vous toucher, vous allez avoir besoin de vous revoir. La sexualité, elle va être assez forte et était assez forte. Et ce désir est toujours assez fort, assez brûlant. C'est bizarre. Est-ce que je ressens, là, je ressens vraiment quelque chose de très calienté entre vous, ou bien qui va renaître, tout simplement. Mais aussi, vous avez toujours ce désir de vouloir construire. C'est ça, avec le signe du taureau, qui est un signe de terre. Vous avez envie de construire vraiment quelque chose entre vous. Vous savez que cette histoire a une grande potentialité. Vous le ressentez, vous le percevez dans vos cellules, c'est plus fort que vous. Même s'il y a eu, oui, des désaccords, des petites disputes, des petits mots peut-être, des incompris par moments. N'oubliez pas qu'on est encore dans des énergies très très puissantes et très très fortes en ce moment, où justement, en plus, la communication est un peu réduite, j'ai envie de dire. Hein. Donc tout ça, ça peut venir chahuter votre histoire. Mais c'est que de passage, hein, voilà. Mais il y a quelque chose, oui, vous voulez ancrer votre histoire dans la matière, ça c'est sûr, vous y tenez encore, vous tenez très fortement l'un à l'autre, et c'est plus fort que vous de toute façon, puisqu'on est sur une question, oui, de destinée, voire de lien d'âme. Il y a aussi le mois de mai, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au mois de mai, donc même si on est au mois de juin, mais qui s'est passé au mois de mai, ou quelque chose qui a de toute façon, oui, attrait peut-être à votre signe d'anniversaire, si c'est le cas. Mais c'est toujours comme je dis, hein, entre parenthèses, puisque moi ça m'envoie d'autres messages. Hein. Ou peut-être quelque chose dit en particulier, prenez si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, et bien vous le mettez sous le tapis. Hein. Voilà. Ensuite, ah là là, voyez, vous êtes tous deux
C'est pour ça que je ressens qu'il y a peut-être un éloignement là entre vous deux. Vous êtes tous deux dans un détachement. On vous conseille le détachement et le lâcher prise. Oui, ça, moi je le mets aussi au niveau des énergies. Voilà. Je le place au niveau des énergies parce que on vous conseille, avec le symbole de la colombe, c'est l'intervention. Pour moi, c'est l'intervention du divin. C'est l'intervention de l'univers. Alors nommez-le selon vos propres croyances. Voilà. Il n'y a pas de souci avec cela. Mais quoi qu'il en soit, il y a une intervention divine. Il y a une protection divine sur cet amour. De l'autre côté, de toute façon, ils feront ce qui doit être fait pour vous rapprocher et vous remettre en contact, ça c'est sûr. Parce que justement, vous êtes fait. Au-delà des doutes, au-delà des peurs, au-delà de vos parts d'ombre, vous êtes fait pour vous retrouver, vous êtes fait pour former un couple dans la matière, voire peut-être, pour certains, moi je ressens au-delà de tout, hein, peut-être ça parlera à certains, peut-être pas, mais à d'autres, mais selon si vous y croyez ou pas, mais il y a une mission commune là. Là, il y a quelque chose pour ces couples-là, en tout cas, qui va devoir être fait aussi dans la matière. On a besoin de vous en ce monde pour réaliser quelque chose. Alors, peu importe, quelle que soit cette mission, que ce soit une petite mission, une plus grande mission, mais peu importe. Mais vous avez tous deux quelque chose à faire ensemble et à apporter au monde. À apporter au monde, à partager. Moi, c'est ce que j'entends. Mais pour le moment, au niveau, là aussi, je reviens de mes moutons, on vous demande pour le moment de lâcher prise. On vous demande aussi de respecter peut-être cette distance que je ressentais, vous voyez, depuis le départ là, qu'il y a entre vous, qui est aussi un petit peu posée hein, par l'autre côté, comme on dit. Voilà. Moi, je ressens que vous avez besoin de guérir de quelque chose qui s'est passé. Mais vous avez aussi besoin de lâcher, justement, ces doutes, ces peurs, ces incertitudes. On vous demande de vous faire confiance, de faire confiance à votre cœur et non pas à votre mental, parce que vous savez, le mental, il va loin des fois. Hein, à force, il est bien sage de se poser des questions, bien évidemment. On est tous humains, il y a des questions à se poser, mais il ne faut pas rester trop dans le mental, parce que justement, l'ego égotique se nourrit de nos peurs, se nourrit de nos incertitudes, et parfois est très content de vous entraîner avec lui dans l'auto-sabotage. Alors que là, on vous parle d'un vrai amour qui est en train de remonter à la surface de plus en plus, qui est en train d'être nettoyé. Moi, j'entends nettoyer, épuré. Vous êtes tous deux sur une guérison. Ce lien est en train de guérir aussi. Votre lien est en train de guérir. Il est en train de se construire. Ça bouge de l'autre côté, même si pour le moment vous êtes immobilisé. Oui, c'est ce que je ressentais dans la matière. Vous n'êtes sûrement pas ensemble. Vous avez peut-être peu de communication, voire pas du tout pour certains, depuis un moment. Mais ça bouge toujours de l'autre côté parce que tout est énergie, tout est énergie. Et là, on est en train justement aussi peut-être de vous faire remonter avec ces énergies très, très puissantes en ce moment. Pour beaucoup, il y a beaucoup d'épuration, notamment aussi, c'est pour ça que je parle aussi pour les liens d'âme, hein. Il y a beaucoup d'épuration, il y a beaucoup de nettoyage, voire là pour tous, d'anciennes mémoires karmiques. Peut-être que justement, il y avait des nœuds entre vous à nettoyer par rapport à une ancienne vie. Vous voyez, voilà, à bon entendeur, hein, pour ceux qui sont sur ce chemin d'éveil aussi. Moi, je pense que vous êtes aussi sur un chemin d'éveil, bien évidemment, pour ceux dont il y a destiné à vous retrouver. Vous avez des choses à partager avec le monde. Vous avez des choses aussi à partager avec les personnes, avec votre entourage. Vous êtes une lumière pour votre entourage, pour les gens que vous croisez. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de charisme, de magnétisme qui se dégage de chacun de vous deux. Et c'est pour ça que peut-être ça clatchait à un moment donné, parce que justement les énergies entre vous deux étaient remontées, mais vous voyez, un petit peu instable, comme un peu trop de magnétisme d'un côté et de l'autre, et ça a dû faire un peu boum, ou bien l'univers, vous voyez, vous a fait voilà, prendre une certaine distance pour que tout ça se régule et se nettoie. C'est normal. Et là, on me dit que on vous a mis aussi peut-être en distance pour que justement vous faites ce lâcher prise, vous lâchez le mental, vous lâchez cet auto-sabotage, ces peurs, ces craintes, quoi qu'il y a pu se passer entre vous, on vous dit que cet amour est toujours là, qu'il est puissant, qu'il est vrai, qu'on vous guide. Il y a vos guides là, il y a des guides,
des guides, des anges, des archanges, peu importe comment vous le nommez. Il y a peut-être même des défunts qui vous mettent sur le bon chemin, qui vous rassurent. Si l'un de vous dit, est-ce que c'est vraiment elle? Oui, et je vais t'envoyer des preuves que c'est vraiment elle. Et vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? Vous recevez aussi sans doute beaucoup de synchronicité qui, à chaque fois que votre ego égotique veut prendre le dessus, ainsi que votre mental, qui forcément part dans tous les sens, hein, voilà, on vous dit de vous poser dans un endroit calme. On vous dit de faire peut-être pour certains de la méditation, même ne serait-ce que 5-10 minutes par jour, peu importe. Trouvez votre propre rythme, d'aller marcher, d'aller évacuer. Faites de la sophrologie peut-être pour certains, ou une bonne lecture, peu importe, du moment que vous arrivez à vous recentrer. Moi là j'entends recentrage, alignement, ancrage. Voilà pourquoi vous n'êtes pas encore peut-être en ce moment qui a eu cette distance, et c'est pour vous guérir et pour vous ramener tous deux à niveau, hein, tous deux à niveau. Alors on va voir l'autre. Oh ben tenez. Non mais c'est incroyable. Avec l'automne. Avec la carte de l'automne, bien évidemment. Mais c'est ce que je vous ai dit. L'automne, c'est le dépouillement. Le dépouillement des peurs, le dépouillement des craintes, le dépouillement du passé. Posez à terre tout ce qui ne vous sert plus, mais au contraire qui vous dessert pour avancer. On vous encourage à changer de peau, à laisser plutôt votre intuition et votre cœur vous guider dans cette histoire. Mais de toute façon, vous allez y arriver. Vous êtes en train de lâcher, et même, c'est ce que je vous ai dit, pour certains, de nettoyer certaines mémoires dites karmiques. Parce que pour moi, vous vous connaissez là, vous êtes déjà connus dans d'autres vies. C'est pour ça que ça a été foudroyant et que cette histoire entre vous deux, ben, elle s'est jamais finie. Même s'il y a eu, moi je ressens des couples en on-off là, et même s'il y a eu des on-off entre vous, vous avez pu jamais l'un comme l'autre vous oublier. Peut-être que vous avez même essayé. Peut-être que c'est vous qui avez essayé, qui avez regardé cette guidance, ou peut-être que c'est la personne de votre cœur qui a essayé de vous oublier, ou peut-être même tous les deux. Mais ça n'a pas marché. Ça ne peut pas marcher. Vous êtes fait pour être ensemble. Vous avez une mission, quelle qu'elle soit, petite ou grande, peu importe, mais il y a quelque chose à faire. Non seulement à apporter en ce monde, sur cette planète, mais aussi pour vous. Pour vous. Vous vous aimez au-delà de tout. Après, il est fort possible qu'il y a aussi entre vous peut-être, comment je dirais, une différence d'âge. C'est ce que je ressens. Ça peut être créer un peu des instabilités entre vous. Peut-être que l'un était plus mature que l'autre à ce moment-là. Voyez ce qui vous parle. Peut-être aussi qu'il y a une distance géographique entre vous, peut-être une religion différente, ou il y a eu peut-être aussi des croyances limitantes entre vous. Lorsque vous êtes rencontrés, n'oubliez pas, les âmes se reconnaissent, se connectent de cœur à cœur, d'âme à âme, mais voilà, il y a l'ancien ego qu'on appelle ego égotique ben oui, c'est une petite mort de l'ego, on va dire, pour justement reconstruire un ego, parce qu'on en a besoin pour vivre dans la matière, mais au plus près de vous. Voilà, que ce soit pour vous et la personne de votre cœur, ces nouvelles personnalités. Il y a beaucoup de choses là, magnifiques entre vous. S'il vous plaît, mes guides, je voudrais juste quelques cartes de plus quand même. Hop. Allez, s'il vous plaît, quelques cartes de plus. Alors, deux autres. Ah, vous voyez. Compromis. Compromis, solution, terrain d'entente. Il va avoir visuel. Il va avoir un visuel entre vous, vous voyez. Après, on me renvoie sur la période de l'automne. Pour certains, moi je vous entends de l'autre côté de l'écran, mais pour certains, ça peut indiquer que vous allez devoir vous armer un petit peu de patience, mais qu'il est fort possible que vous vous retrouvez, j'ai bien dit pour certains, en visuel vraiment que vers la période de l'automne là. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, après pour d'autres, voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez vous retrouver parfaitement avant, mais pour d'autres, ça sera plus vers une période de l'automne, parce qu'apparemment, il y a des choses à mettre en place là.
pour vous deux et beaucoup de choses à travailler. Vous êtes très forts, hein, tous les deux. Vous avez un très fort de caractère. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à lâcher avant de vous retrouver pour que cette situation et que ce couple puisse tenir dans la matière. Quoi qu'il en soit, vous allez savoir vous écouter. Vous allez savoir trouver un terrain d'entente qui convient à l'un comme à l'autre. Voilà. S'il y avait distance géographique, vous allez trouver peut-être une solution pour tous les deux. S'il y a projection de vie commune, pour moi, il y aura projection de vie commune, ça c'est clair. Hein. On l'a vu depuis le départ, c'est quelque chose que vous nourrissez depuis bien longtemps, bien avant même d'avoir été sur les premiers bisous, voire un peu plus pour certains. Mais quoi qu'il en soit, vous allez trouver des solutions. Admettons, si tous les deux vous travaillez, je vous donne un exemple comme ça et que je perçois pour la plupart d'entre vous, par rapport à votre zone géographique, vous allez trancher, admettons, au milieu, essayer de trouver, voilà. Vous allez de toute façon, il y aura beaucoup de tendresse, il y aura beaucoup, vous voyez, là, cette main dans les cheveux, ces regards, cette écoute hein, qu'il y aura entre vous deux, mais quoi qu'il en soit, quels que soient les problèmes, hein, qui pourraient retarder ou venir un peu embêter cette vie commune, vous allez savoir trouver tous deux, vous écoutez l'un comme l'autre et trouver des solutions qui vont vous permettre, peut-être même, voilà ce qu'on vient de me dire, pour certains, il y aura peut-être même une vie commune. Hein. Attention, j'ai eu plusieurs messages qu'on vient de me dire là. Pour certains, il y aura peut-être ce vœu exaucé de vie commune vers l'automne. Vers l'automne, le temps de tout placer. Parce que peut-être que l'un ou l'autre, vous avez des enfants aussi, hein, qui soient petits, comme je vous l'ai dit, ou grands. Vous avez quand même un fort attachement à votre famille. Mais quoi qu'il en soit, vous allez savoir vous écouter et respecter l'un comme l'autre. C'est ce qui va vous amener à une vie commune, hein, qui risque de se placer pour certains, oui, pendant la période, on me dit, de l'automne. Peut-être même vous mettre ensemble pour chercher justement ce nid de l'amour. Hein. Moi, j'entends ça, ce nid de l'amour, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous parlera? Voilà. Ah, il y a un autre signe qui est sorti, c'est le Capricorne. Voilà, avec le Capricorne, on sait où on va. Le Capricorne est un signe à la fois dit de terre, mais aussi qu'elle a que dans l'eau, voilà, et qui est très intuitif. C'est pour ça que je dis, vous allez avancer avec le signe du Capricorne. Donc toujours pareil, adapté si c'est votre signe, votre ascendant. Mais moi, je le capte surtout en tant que message, Le signe du Capricorne marche à petits pas parce qu'il a que 2 petites pattes. Vous voyez, il est souvent dessiné avec juste 2 petites pattes qui marchent sur la terre, ce qui prouve que c'est un signe qui est ancré, donc qui avance, mais qui a besoin... comment vous dire, moi, ce que je ressens dans le signe du Capricorne, c'est que ça peut être votre tempérament, je parle là en tant que tempérament, le tempérament de votre bien-aimé, ou peut-être même de vous deux, moi j'ai envie de dire, vous avancez à petits pas, vous voyez, mais vous savez quand même respecter le temps de l'autre, c'est ça la queue dans l'eau, l'intuition, l'amour, le respect, la douceur, parce que l'intuition ça envoie sur l'énergie yin, hein, qui est la douceur, qui est la compréhension. Vous allez savoir de toute façon avec le Capricorne, vous allez poser de nouveau des bases solides. Hein. Le Capricorne, c'est un signe qui sait ce qu'il veut, qui peut mettre du temps, à se positionner dans la vie, mais une fois que sa décision est prise, je peux vous dire qu'elle est prise, hein. Ça c'est clair. Voilà, une fois que sa décision est prise à ce signe-là, voilà, c'est bien pris et c'est définitif. Et vous êtes un peu comme ça tous les deux. Vous avez besoin l'un comme l'autre d'avancer à votre rythme et vous allez trouver votre propre rythme. Ensuite, on renvoie sur un mois de janvier. Peut-être que le mois de janvier vous parle tout simplement, ou peut-être que effectivement, ça peut vous envoyer aussi sur la date d'anniversaire de l'un ou de l'autre, ou bien d'un proche, de quelque chose en tout cas qui a travaillé aussi avec le mois de janvier, on me dit. Voilà. Après, peut-être que vous allez trouver, vous allez vous mettre en route aussi, et peut-être que ça va finir par se concrétiser une fois que vous aurez fait vos recherches, que vous aurez trouvé votre petit nid d'amour et que ça va se concrétiser dans la matière, vraiment en janvier de l'année prochaine. Hein. Ça, c'est peut-être aussi possible. Ah, en dos de deck, parce qu'on me dit donc
de voir le dos de deck, on vous dit que faites attention. Hein. Faites attention parce que l'un comme l'autre, vous avez une dépendance affective. Hein. Vous avez une dépendance affective. Vous vous aimez tellement que, comment vous dire, faites attention à ne pas retomber, on vous dit, dans des anciens schémas répétitifs. Moi, j'avais senti tout à l'heure que pour certains, ou pour vous deux, ou pour l'un des deux, il y a quand même une certaine possessivité. Hein. Il y en a un des deux qui est beaucoup plus possessif et jaloux que l'autre. Voilà, donc qui est aussi hein, beaucoup en demande de recherche d'amour. Hein. Voilà, s'il n'a pas le... je sais pas, un signe de vous, ou vous vous intercalez, hein, intervincez, ça arrive des fois, je suis un peu fatiguée avec tout ce que je fais en ce moment. Voilà, si l'un ne répond pas assez vite ou n'envoie pas des messages, l'un des deux peut-être se croit du coup abandonné, s'invente un peu trop de choses. Faites attention à ne pas retomber dans ces vieilles habitudes. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on va vous demander, en tout cas, vous voyez, de lâcher. Hein. Et il faudra un peu surveiller aussi, parce qu'on vous parle d'addiction. Hein. Alors, faites attention à ça. Alors, les addictions, ça peut être... tout, hein. Ça peut être tout, hein. Ça peut être justement ce que je vous ai dit, la dépendance affective, hein. Ça peut devenir une addiction, donc faites attention à ça, mais ça peut être aussi des addictions dans la matière, hein. Peut-être sur la nourriture, sur le sexe, ça peut parler, peut-être qu'il y en a un qui est beaucoup plus, parce que moi j'ai ressenti quand même une très forte sexualité de vous deux, mais il y en a peut-être un des deux qui gère cette... Qui a besoin, comment je pourrais vous dire, qui est beaucoup plus chaud que l'autre. Je sais pas, c'est un peu méchant ce que je dis, mais non, c'est pas méchant du tout. Je sais pas. Aidez-moi mes anges à trouver le mot qu'il faut. Qui a besoin peut-être de beaucoup plus de sexe que l'autre. Même si tous les deux, hein, on le voit, et vous avez une forte sexualité. Voilà, c'est ça, on vient de me dire. Merci mes anges, parce que je n'arrivais pas à trouver le mot. Désolée. Hein. J'ai été réveillée très de bonne heure et j'ai passé une nuit blanche. Mais bon, voilà. Oui, il y en a un des deux qui va devoir apprendre quand même à gérer sa sexualité. Hein. Voilà, parce que ça risque de créer un petit peu des débordements. Parce que l'autre est beaucoup plus dans les sentiments aussi, a besoin de beaucoup plus d'attention, de douceur, de tendresse, même si le sexe, bien évidemment, fait partie de la vie, hein, voilà, des couples, bien évidemment. Mais voilà, il y en a peut-être un des deux qui sera plus dans la demande que l'autre. Et ça va être quelque chose que vous allez apprendre, par contre, à travailler ensemble, on me dit. Ouais. Après, ça peut être aussi une addiction par rapport, je sais pas moi, à l'alcool. Donc faites attention à ça, levez-le un petit peu le pied. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, à trop fumer. Ça peut être à trop de bonbons. J'en sais rien. Voilà, prenez ce qui vous parle, mais quoi qu'il en soit, ouais, voilà. On me dit de continuer comme ça, donc vous voyez, hein, je le mets du côté un petit peu de là, hein, qui n'était pas très, voilà. Mais ouais. Ouais, c'est ce qu'on me vient de me dire de nouveau. Parce que ça peut créer des désaccords entre vous, hein, un petit peu. Hein. Voilà, l'un des deux a besoin aussi de tendresse, voire même tous les deux. Vous allez apprendre, de toute façon, à jauger ce que vous ressentez l'un pour l'autre, ça c'est clair. Et vous allez réussir, hein, parce que regardez, on me dit de finir là aujourd'hui. Et la guidance, regardez, c'est magnifique. C'est ce que je vous disais que je ressentais. Attraction, alchimie, magnétisme, merci mes guides et mes anges. 22, maître nombre. Pour ceux qui ne savent pas ce que représente le 22, il ne faut pas oublier que 22 égale aussi 11. Hein, je dis ça, je dis rien, mes belles âmes. Voilà, pour tous les âmes aussi. Mais aussi, ça prouve bien qu'il y aura bien une guérison, que vous allez réussir à vous retrouver. Et vous voyez, là, quand vous vous touchez, ces éclairs, ce magnétisme-là qui vous entoure. Et cet univers qui est derrière vous, là, on voit que c'est un peu comme la nuit. C'est on vous entoure, on vous enveloppe. C'est plus fort que vous. Vous êtes attiré, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se soit passé. Voire même si vous êtes en distance ou en pause, en break, peu importe, ça ne va pas durer parce que vous allez être... C'est plus fort que vous. C'est votre destinée, c'est votre autre. Moi, j'ai envie de dire, c'est votre autre, tout simplement.
vous serez poussés de toute façon à revenir l'un vers l'autre parce que ça ne peut être qu'ainsi, tout simplement. L'amour est plus fort que tout, hein, de toute façon. Hein. Mais vous allez réussir, vous voyez. C'est ce que je vous ai dit, ça concrétise votre couple. Donc, est-ce que vous allez réussir à travailler ces petits grains de sable-là? Oh que oui, oh que oui, oh que oui. Eh bien, écoutez, c'est beau, c'est magnifique. On va en finir là aujourd'hui pour cette guidance sentimentale qui est splendide. En tout cas, je vous le souhaite à beaucoup d'entre vous parce que là, on parle d'un vrai amour. Et oui, et l'amour sera plus fort que tout. Voilà, gros bisous à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous. À très bientôt. Prenez soin de vous.